Manu bébé. Mouti fafa. Mouti fafa. Est-ce que vous pouvez une fois encore acclamer pour le ministère de la chorale? Merci. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce une fois encore renouvelée pour nous. C'est un Dieu de grâce et de paix. Et ce matin encore, dans sa grâce, il nous a encore réunis pour que nous jouissions de sa paix. Et nous disons merci au Seigneur pour tous ceux qui sont en train de faire quelque ministère que ce soit dans son église. Nous sommes à l'église baptiste biblique d'Adam Avomaya Kopé. C'est comme cela que nous nous présentons à nos chers auditeurs qui vont nous écouter à 14h30. Et nous sommes au temps de la prédication. Et c'est le pasteur Samuel qui parle en français, le frère Brice qui est mon interprète. Et pasteur Samuel est le pour les français et nous Brice et le déclare. Ce matin, nous serons dans le deuxième livre de la Bible. Je voudrais dire le deuxième livre de l'Ancien Testament. Exode. Nous serons au chapitre 30. Et nous allons exploiter du verset 11 au verset 16. Et le titre sera « Le taux du rachat est unique pour tous ». Le taux du rachat est unique pour tous. Nous serons aux prises avec le peuple de Dieu ce matin qui venait de l'Égypte et qui a campé au pied du mont Sinaï. Sous la direction de Dieu et sous la direction humaine de Moïse. Quand le peuple était campé au pied du mont Sinaï, Dieu a ordonné un jour à Moïse de monter sur la montagne. Moïse a obéi à la parole de Dieu. Et selon les Écritures, il s'est levé et il est monté avec son jeune collaborateur Josué. À montant, Moïse va passer 40 jours, 40 nuits devant la présence de Dieu. Dieu lui avait demandé de monter pour venir chercher la version écrite de la loi qu'il a donnée à son peuple. Ces lois, nous les trouvons dans Exode chapitre 20 au chapitre 23. Exode 20 à 23. Au début de ces lois, nous trouvons les 10 commandements que
que nous pouvons lire au chapitre 20 du verset 1 au verset 17. eye miate muya le Mose ba kpane velia tabla ve kupe le ka ile oui andrian. Pendant son séjour sur le mont Sinaï dans la présence de Dieu, Le epe eyi sike owo le sina etola di le mo pe nkume ame. Dieu a pris soin de présenter à Moïse le projet qu'il a formé de se faire construire un tabernacle. Eye mawo de fia Mose do dodo sike ya ewo kudo ale se wa tu gbado ne eya manchi. Et ce tabernacle sera le lieu où Dieu va résider au milieu de son peuple. Et ne pe gbado si ameye mawo anole pe tu kwa pe titina. Aujourd'hui, Egbea. le tabernacle de Dieu, là où Dieu réside aujourd'hui, que nous pouvons appeler le temple de Dieu, c'est chaque enfant de Dieu. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu demeure en nous. Donc quand Dieu a présenté son projet à Moïse, il va lui donner une description détaillée de ce tabernacle. Après, il va lui parler également des ustensiles qui seront utilisés dans ce tabernacle pour le servir. Après, il va parler de ceux qui vont servir dans ce tabernacle. Mais avant de finir de parler du tabernacle, Dieu va donner une instruction à Moïse. Et cette instruction concerne la paye d'un rachat. Et le peuple de Dosia, elle a kudo miakobe hohople yoyonchi. Oui. C'est de ça dont il va s'agir ce matin dans notre message. Le rachat. Et le rachat est unique. Le taux est unique pour tous. Nous allons nous demander premièrement c'est quoi le rachat. C'est la libération par le paiement d'une rançon. Libérer quelqu'un en payant une rançon. C'est la délivrance de quelqu'un qui est en esclavage ou qui est endetté par la paye d'une rançon. Le peuple d'Israël, par exemple, était en esclavage en Égypte. Dieu a payé pour les libérer. Et ce prix, c'est le sang des agneaux. C'est le sang que les agneaux ont versé en Égypte qui a permis à Dieu de libérer son peuple de la servitude égyptienne. Le taux du rachat est unique pour tous. Nous allons en Exode chapitre 30. Et nous allons lire du 11e au 12e verset. Nous allons nous mettre debout pour la lecture. Exode 30 verset 11 à 12. Tablaton. Tu auras me de qui tu as eye Yehowa gblɔna Mose bena ne etia Israelviwo xlẽ la ekema ame siwo netia la naxe fe ɖe woƒe agbe ta bena dɔvɔ̃ɖi aɖeke
Magaru Doum, le Sioklao, Lata O. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Exode du 11e ou 12e verset. L'Éternel dit à Moïse, lorsque tu compteras les Israéliens pour les dénombrer, chacun d'eux paiera l'Éternel le rachat de sa propre personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucun fléau lors de ce dénombrement. Amen. 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 Père, béni sois-tu. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ta magnificence et nous voulons sincèrement te demander de venir encore annoncer ton plein conseil à ton peuple. Que l'Esprit nous conduise, qu'il nous convainc et qu'il nous aide à écouter véritablement ce que tu voudras bien sûr nous donner ce matin. Nous voulons être abreuvés, nous voulons être nourris de ta parole. Sois exalté, Papa, sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire nous parle de l'institution du recensement. Tepe ne mi hlẽ fia ele ƒo nusɔ ku ɖo hehlẽ ƒe ɖoɖo ŋuti. Quand Moïse est sur la montagne devant Dieu, Le esime Mose ɖe eto la dzi le Mawu ƒe ŋkumea, Dieu va demander à Moïse de savoir que par moment, lui, Dieu, il va ordonner que son peuple soit dénombré. edo gasi ne Mose bena edzia anana wa ahlẽ na Mawu ƒe eya ƒe dukɔa alo Israel ƒe dukɔa. Quelle est la raison du dénombrement que Dieu va ordonner à son peuple? Nkantie Mawu anana bena wa ahlẽ na eƒe dukɔa ɖo. De par ces recensements ou bien dénombrement, Ezɔto ne ƒe amehehlẽ sia mea, Dieu va se réserver des hommes de chaque tribu d'Israël Mawu ana bena woadzrameɖoɖo le míagblɔ be Israel ƒe eto ɖe sia ɖe me. qui vont constituer son armée terrestre. Esi ke woazu eƒe aʋakɔ le anyigba sia dzi. Donc le dénombrement va constituer à la constitution de l'armée de Dieu sur la terre. Amehehlẽa awɔe bena Mawu aɖo eƒe aʋakɔ le anyigba sia dzi. Et cette armée, c'est à elle que revient la responsabilité de conduire le peuple et de conduire l'arche de l'Éternel. Eye ne ƒe aʋakɔ siawoe dɔdasia kpɔ ŋkume bena woakplɔ Mawu dukɔa ye woakplɔ Mawu ƒe nubablaɖaka la. Chez nous ici, quand on fait le recensement, c'est pour les élections. Eye le eyi sia mea Donc chez míaƒe nous, au Togo, quand on fait les élections, on fait le recensement. le míagbɔ le Togoa ne bo hlẽ amewoa hena akɔdadae. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on fait les recensement, mais la plupart du temps, c'est pour les élections. Eye nugo le ŋuti wo hlẽ na me bɔ gakea diedzi alo ne le vevelia nye akɔdada. Mais Dieu ne veut pas faire le recensement pour les élections. Vɔ Mawu ya menye be woahlẽ amewo ne akɔdada ŋuti ɖoɖo ne ɖo. Mais c'est pour se constituer une armée. Bena wòaɖo aʋakɔ ɖe ɖe anyi. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'on ne recense pas les femmes en Israël. Eye ewɔe miase gɔ bena le yi ma mea womehlẽna nyɔnuwo le On ne recense pas les enfants. eye mehlẽna ɖeviwo tsã o. On ne compte pas les invalides. Eye ame siwo tsã ŋusẽ mele asi o alo Ceux qui sont recensés, nous allons voir ça dans un test, c'est ceux qui sont en mesure de porter les armes. eye mi la akpɔe bena ame siwo hlẽna nye ame siwo ate ŋu awɔ aʋa ye wohlẽna. Nous allons voir le premier recensement. Eye miakpɔ amehehlẽ Nous gbãtɔ. allons dans Nombre, chapitre 1, nous allons lire du premier, deuxième et troisième verset. Eye mi la akpɔ Mose ƒe agbalẽ enelia eta ɖeka kpekpe ɖeka Du verset 1 au 3. sɔ yi ɖe etɔ̃lia. Comme la mousse.